Nous allons parler ce soir du Soudan avec la formation d'un nouveau gouvernement pour s'atteler à la crise économique. On ira au Burkina dans le procès du putsch. Le ministre de la Défense accuse Guillaume Soro. La RDC Tshisekedi libère d'ex-opposants au régime Kabila. Et puis le Togo, nous sommes toujours la coalition des 14. Propos de Maître Apévon lors de leur conférence de presse. On va analyser tout cela avec les invités autour du plateau ce soir. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Georges Hérault, acteur politique du Cercle des Libères émergents. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. On commence avec le Soudan, je vous le disais, le nouveau Premier ministre soudanais a dévoilé mercredi la liste de son gouvernement qui va avoir la lourde tâche de s'atteler à la grave crise économique et a provoqué des manifestations inédites demandant le départ du président Omar El-Béchir. Mohamed Taher Ella a été nommé le 23 février après la dissolution par le président soudanais du gouvernement au niveau fédéral et provincial, une mesure prise face au mouvement de contestation déclenché en décembre. Il s'agit du troisième gouvernement à être formé en moins de 2 ans, les 2 derniers ayant été limogés pour avoir failli à résorber la crise économique. Alors on l'entend, Sylvestre Béni, 3 gouvernements en 2 ans. Les 2 derniers n'ont pas résolu la crise. Est-ce que ce gouvernement-ci sera le bon? Oui, en fait, c'est un feuilleton. Hein, c'est un feuilleton. Et s'il faut donner un autre, je dirais une comédie sous les tropiques. Voyez-vous? Parce que, vous savez, j'ai l'habitude de dire que les despotes, les autocrates sont tellement malins. Le dernier gouvernement a été formé, je crois, en septembre 2017. Oui. Et ça ne fait même pas... c'est en 2018, pardon. Et ça ne fait même pas 1 an parce qu'on voulait faire croire donc, aux Soudanais qu'en réalité, c'est le gouvernement qui est le problème. Donc, le gouvernement est devenu aujourd'hui au Soudan le bouc émissaire. Donc, le président se fonde ou se camoufle derrière ce gouvernement-là pour envoyer un message dans la masse qu'en réalité, bon, en fait, c'est le gouvernement. Et là, dès que nous changerons de gouvernement, vous verrez que tout va marcher comme sur des roulettes. C'est pourquoi je dis qu'en Afrique, les despotes, les autocrates sont très malins. Et vous verrez que ce gouvernement va changer, mais tant que le peuple n'arrive pas à obtenir, et du moins les BA ou du moins l'essentiel donc de leurs revendications, vous verrez que les gens seront toujours dans la rue. Ça fait déjà, je crois, ça fait officiellement, il parle donc de 31 morts, mais les droits d'une cinquantaine. Et ça va continuer. Et vous verrez que il y a souvent dans les pays arabes, il y a quand même cette culture où s'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils n'abdiquent jamais. Vous verrez, et ça se passe sous nos yeux en Algérie, où bien que Bouteflika ait annoncé qu'il ne sera pas représenté, et le fait même de prolonger son mandat, ça fait que les gens sont surtout toujours sur leur défensive, et ils veulent coûte que coûte obtenir ce qu'ils veulent. Et là, je vous dis que ce gouvernement qu'ils vont former, c'est du bluff. Le peuple restera dans la rue tant que, au niveau donc de l'économie, de la situation économique, tant que le prix du pain ne va pas quand même diminuer parce que c'est parti donc du prix du pain. Tant qu'il n'aura pas gain de cause, du moins sur les premières nécessités, vous verrez que le peuple sera dans la rue. Et maintenant, Bouteflika, lorsque vous écoutez le monsieur, je vous dis qu'il est malin. Entre-temps, Omar El-Béchir, pardon, mais c'est même pire, même dégâts. Lorsque vous l'écoutez, vous verrez que dans un premier temps, il a essayé donc d'imputer la responsabilité aux États-Unis. Parce qu'il disait qu'entre-temps, on a suspendu un certain nombre de coopérations et tout, ce qui fait que financièrement, le pays est sous les rotules. Maintenant, passé ce temps, il vient maintenant sur le gouvernement et il dit, bon, quand on va chercher le gouvernement, ça marchera. Peut-être que demain, il dira autre chose. Voilà. On voit Bouteflika, Omar El-Béchir, voilà, qui met en place un nouveau gouvernement pour résorber la crise. Et le nouveau Premier ministre dit, nous avons conscience des principaux problèmes qui doivent être réglés, le pain et le pétrole. Mais sur le volet pétrole, c'est pas gagné parce que le pays est coupé de sa partie sud
où se trouvent les principaux gisements. Oui, bien évidemment. Je me demande où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour résorber toute cette crise-là qui est en train de sévir dans le pays. Bon, ce que le président Omar El-Béchir a dit n'est pas totalement faux. Un pays mis sous embargo pendant des années, un pays contrôlé par la Chine, les États-Unis. Vous savez que ce sont les États-Unis qui contrôlent les côtes maritimes soudanaises et avec leur port et qui sert en quelque sorte de réservoir pour l'armée américaine et pour l'économie américaine. La Chine qui contrôle l'hydrocarbure soudanais. Donc vous savez que le Soudan alimente 10% des besoins chinois en termes d'hydrocarbures. Donc vous voyez, c'est un pays qui est contrôlé tout d'abord par les États-Unis, contrôlé par les Chinois. Donc c'est un pays qui n'appartient pas aux Soudanais. Donc, toutes les richesses, je me rappelle que ça fait des années, père à son âme, Atuchi Agbobli, politologue togolais, journaliste, disait qu'avec toutes les réserves ou avec toutes les richesses du sous-sol soudanais et tout ce que le Congo a, on peut alimenter facilement tout le continent africain. Donc vous imaginez, avec tout ce dont dispose le Soudan en termes de richesses, en termes de matières premières, on peut facilement résorber cette crise, on peut facilement éviter les guerres, on peut facilement éviter la faim, on peut facilement trouver des solutions aux problèmes pétroliers, on peut facilement trouver des solutions aux problèmes du pain, mais c'est parce qu'il y a la communauté internationale qui est là. Et la deuxième chose, c'est la corruption. Ceux-là qui dirigent ne sont pas sains. Donc, et à ce niveau, ils n'ont pas de politique structurée. Est-ce que je me demande s'ils pensent vraiment au sort des Soudanais? Vous imaginez, le Chivès Béni l'a dit, le président, il joue au malin. Il sait que il n'y a que deux responsables. Il y a la communauté internationale et lui, mais il veut imputer la responsabilité au gouvernement. Donc, les deux gouvernements sont déjà passés. C'est le troisième. Bientôt, peut-être 6 mois après, il y aura encore d'autres crises. Et maintenant, il y a quelque chose de dangereux. C'est-à-dire, le fait d'avoir décrété l'état d'urgence pour contrôler toutes les manifestations, mais c'est de créer des bribes de tension pour l'avenir. Aujourd'hui, il va croire qu'il est en train de maîtriser tout ce qui est en train de se passer, mais aujourd'hui, le pays est en train de dormir sous du feu. Alors, Georges Dérault, le Soudan a le même problème qu'un certain nombre de pays qui possèdent le pétrole, c'est que l'économie est pétrodépendante. Aujourd'hui, que le Soudan se retrouve dans cette difficulté, où, je l'ai dit tantôt, la partie sud, où il y a les gisements de pétrole les plus importants, le pays est amputé de cette partie. Est-ce que le nouveau Premier ministre, le nouveau gouvernement peut trouver une autre solution pour relancer l'économie? Moi, personnellement, je doute fort parce que, vous savez, le problème a commencé depuis, c'est ça même, la malgestion, la malgouvernance qui a même conduit ce pays à être fondu en deux et que les 70%... Il y a la main des Américains aussi. Oui, il y a la main des Américains, mais quand même, il y a la malgouvernance. D'ailleurs, aujourd'hui, comme le dit M. Agbo, il impute cette responsabilité aux Américains, à l'embargo américaine et puis la communauté internationale qui intervient. Mais il y a aussi sa responsabilité, c'est la gouvernance. Donc, ce que je disais, c'est que c'est cette manière de gouverner qui a conduit même à ce pays à se fendre en deux et que les 70% des gisements pétroliers se retrouvent aujourd'hui au niveau du Soudan du Sud. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose, c'est encore pour le pain, que le prix du pain, parce que la crise vient des séries d'augmentation des prix de pain et de pétrole. Et il y a d'ailleurs des pénuries de pétrole que la population a constatées. La question de savoir si... Tu me rappelles un peu ta question. C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement pourra trouver une autre solution pour relancer l'économie parce que le pétrole, ce n'est plus gagné? Je disais que j'en doute fort parce que si ça fait pratiquement 5 mois, depuis septembre jusqu'à... Ça fait 6 mois pratiquement. Si le gouvernement qui a été établi, 6 mois n'a pas trouvé de solution. Et d'ailleurs,
il y a beaucoup de ministres de l'ancien gouvernement qui se retrouvent encore dans le nouveau gouvernement. Qui a 18 ministres d'État. Donc, vous voyez que c'est le fait de se réfugier derrière le gouvernement, le changement de gouvernement pour dire qu'au fait, la responsabilité ne vient pas du président, mais du gouvernement. Donc, c'est des habitudes politiciennes pour pouvoir prolonger un peu le survie ou bien la durée du régime. Alors, mais de toute façon, dans un pays, il faut qu'il y ait un fusible à sauter. Oui, ça c'est normal. Vous savez, tout est politique. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'en fait, la politique, c'est une question d'intelligence. Et c'est les hommes qui sont... qui ont quand même... C'est les érudits qui arrivent très souvent à tirer leur épingle du jeu. Et Béchir a juste sacrifié et son gouvernement. Juste que ça. Parce que dans ce gouvernement, il y aura quand même des reconduits. Et je ne sais pas si... Parce que le gouvernement n'est pas encore effectif, mais je ne sais pas si au niveau donc de ceux qui ont du moins des contacts directs avec le peuple. Bon, peut-être le ministre du Commerce, le ministre de l'Économie et autres, il va vouloir peut-être changer les pions, ne serait-ce que pour envoyer un message à la masse. Mais au-delà, je crois qu'il demeure le seul capitaine dans le bateau. En réalité, en Afrique, nous n'avons pas quand même un gouvernement où peut-être que c'est le ministre qui fait tout. Vous voyez, peut-être qu'au Togo, vous verrez, sur instruction personnelle du chef de l'État, l'initiative ne vient jamais donc des gens, comme c'est le président, c'est lui qui ordonne en fait sa politique, c'est lui qui sera comptable devant le peuple lorsqu'ils seront dans les urnes pour les présidentielles. Donc c'est lui qui oriente tout. C'est pourquoi vous verrez qu'au tout début de la crise, quand ils ont commencé par tuer les gens, la manifestation, ou du moins le ton a un peu monté au niveau de la masse, au niveau des Soudanais qui demandent même le départ de Béchir. Voyez-vous, donc, comme Béchir ne veut pas partir, au moins il a fait partie du gouvernement pour avoir juste ce message de la masse, mais c'est Béchir qui est là. Et tant qu'il sera là, et ce pays-là aussi, qui est amputé des ressources, on vient de le dire, où le Sud a beaucoup plus de réserves, c'est le Sud aussi qui a tellement de problèmes. Donc aujourd'hui, Béchir n'a pas la main. J'ai l'impression que, en réalité, la communauté internationale voulait également l'asphyxier économiquement pour le contraire à céder sur un certain nombre de choses. On l'a vu au Togo, où quand la coopération a été suspendue, ça a obligé le général à lâcher au moins sur certaines choses. C'est en fait ça. On est en train donc de le pousser progressivement vers le trou. Et là, à un moment donné, il sera obligé donc de lâcher. Et puis, comme vous savez, de l'autre côté également de la communauté internationale, c'est des intérêts. Et ils seront là pour piller. Je pense qu'il y a une solution très simple qu'il pourrait prendre, ou une mesure très simple. C'est de subventionner les produits de première nécessité. Je pense que... Est-ce que l'État a les moyens? Oui, maintenant, il faut chercher les moyens. Sinon, ils vont faire comment? Ils vont chercher des moyens. Ils vont retourner vers la communauté internationale. Pour dire, ils retournent. Sinon, ils ne peuvent que chercher des moyens pour subventionner les produits de première nécessité. Parce que c'est le peuple, ce sont des Soudanais qui sont en train de manifester. Le Soudan a les mêmes problèmes que le Congo. Vous savez, la RDC, Congo démocratique, a 75% des richesses du monde. Mais regardez comment les Congolais vivent. C'est la pauvreté. Ils mangent difficilement et ils arrivent difficilement à subvenir à leurs besoins primaires. C'est la même chose que les Soudanais. C'est un sol tellement riche, mais les autorités ne peuvent pas s'en sortir dans cette situation du moment où leurs richesses sont contrôlées par la communauté internationale. Alors, on marque la première pause et on revient après.